Je suis Aboubakar Kamara, communément appelé Aboubakar Mandela Kamara, qui est mon nom d'auteur. Je suis sociologue de formation, consultant sur des questions d'éducation, auteur également. Et présentement, je suis conseiller au ministère de l'enseignement préuniversitaire de l'Association, chargé des questions de législation scolaire. Je suis né à Mamou, dans la sous-préfecture de Douné, district Bassambaya, dans le secteur de Dindo, où j'ai commencé mes premiers pas. Et puis je suis allé à Mamou, au lycée collège Poudrière à l'époque. Actuellement, je passe au lycée Doucouré. En 2001-2002, j'ai obtenu le BEPC avec brio au collège de Douné. Je me souviens avoir été même deuxième de la sous-préfecture. Après, je suis venu à Conakry, donc au lycée aviation, actuel lycée Ahmed Sépouré. Donc c'est en 2006 j'ai décroché le baccalauréat et j'ai été orienté en sociologie à l'université générale Lansana Conté de Sofonia. Et j'ai soutenu en 2011. J'ai obtenu la mention excellente. N'oubliez pas qu'à l'arrivée du CNRD, beaucoup de nos textes législatifs et réglementaires étaient... Au moment où j'ai fait la licence, j'ai donné le cours de français. Donc j'ai commencé pratiquement la vie professionnelle pendant que j'étais encore à l'université. Mais j'ai donné parfois aussi des cours d'éducation civique et morale au collège. Mais français, j'ai toujours évolué au lycée. C'était vraiment un enseignant sollicité dans beaucoup d'écoles privées, professeur de français, on peut même dire de littérature. Donc j'étais vraiment sollicité. J'ai continué ça jusqu'en 2014. J'ai postulé dans les universités. J'étais retenu, donc quelque chose de 10-11 ans, en tant qu'enseignant. J'évoluais dans les écoles et les universités. Parallèlement à l'enseignement aussi, j'ai travaillé dans des cabinets internationaux, comme INSICO, comme Amélie, pour le compte de Rio Tinto dans les années 2012-2013. Nous avons été dans des préfectures comme Kirouane, comme Borikaria, avant que Rio Tinto ne cesse les activités. Aussi en tant qu'enquêteur sur des questions d'anthropologie foncière. L'éducation, c'est un des domaines de la sociologie. Mais à notre époque, il n'y avait pas de concentration. Donc, c'est la sociologie de façon globale. On enseignait tous les domaines. Je me suis intéressé un peu à l'abandon scolaire, à la déscolarisation. Mais je ne me suis pas limité à m'intéresser à la déscolarisation parce que beaucoup d'autres sociologues ont travaillé sur la déscolarisation. Moi, j'ai cherché à savoir quels sont les parcours professionnels des déscolarisés. Vers 2013-2014, j'ai commencé à mener des analyses donc sur des thématiques, sur des faits éducatifs. Après, j'ai continué et au jour d'aujourd'hui, j'ai près de 200 articles publié dans beaucoup de sites ici en Guinée et ailleurs. C'est comme ça que j'ai commencé aussi à faire des analyses sur les antennes de médias, notamment les radios privées, la radio nationale. J'ai été consultant de plus d'une dizaine de radios ici. Parallèlement, j'animais aussi des conférences sur des questions d'éducation. J'ai toujours été quelqu'un de passionné, passionné par l'éducation, mais au-delà de la passion, j'ai mené des recherches. J'ai rédigé des ouvrages, 3 ouvrages dans le domaine de l'éducation, sinon j'ai 4 ouvrages, mais 3 sont principalement axés sur l'éducation. Entre tous ces ouvrages et toutes mes analyses, je m'intéresse aux problèmes de l'éducation guinéenne et africaine même, parce qu'il y a certaines de mes analyses qui concernent l'éducation en Afrique. Donc le point commun, ce sont les défis et les perspectives. Défis et perspectives. Dans toutes mes analyses, dans tous ces ouvrages, je parle des défis et des perspectives. Je propose des solutions suivant ma perception de la chose. Moi, j'ai créé une ONG qu'on appelait Save My School, Sauver mon école, qui a évolué, qui s'intéressait beaucoup plus sur les questions liées à l'organisation des examens nationaux en Guinée. Après, mon ONG a adhéré à la PDP, et la Voix du Peuple. Là aussi, un organe a été créé, c'était l'Observatoire du système éducatif guinéen, que j'ai présidé pendant 2 ans au moins. Là aussi, nous sommes beaucoup intéressés sur des questions liées à l'organisation des examens nationaux en Guinée,
la formation des formateurs. Il faut souligner aussi que je suis membre de la Jeune Chambre internationale de Guinée. J'ai évolué dans plusieurs organisations locales de la Jeune Chambre internationale de Guinée. Et moi-même, je suis président fondateur d'une organisation locale qui est la Jeune Chambre internationale Conakry Lumière. Et dans toutes ces organisations locales de la JCI Guinée où j'ai évolué, on a toujours initié des activités liées à l'éducation. Donc partout dessus, il faut qu'on parle, qu'on s'intéresse à ces questions, parce que moi je suis convaincu d'une chose, l'éducation c'est un des piliers fondamental pour vraiment l'édification d'une nation. Comme Nelson Mandela l'a dit, l'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Donc, dans toutes ces organisations, nous avons tous initié des projets. Je me souviens par exemple du projet Une bourse pour un élève, c'est une initiative. Mais actuellement, ce projet s'intéresse beaucoup plus aux jeunes filles. Donc, nous octroyons des bourses aux jeunes filles, des bourses d'études aux jeunes filles du primaire, du collège et du lycée. Actuellement même, je suis aussi membre du Rotary Club, Rotary International de Guinée, et plus précisément le club Rotary Conakry Ousmane Haribo. Et cette année, pour la mandature 2023-2024, je suis le président de la commission Action. Une commission aussi qui initie des projets, et parmi lesquels on a des projets éducatifs. Mandela, c'est une personne cultivée, c'est une personne érudite et c'est une personne qui est toujours au service de la communauté. Il n'a qu'à continuer comme il a commencé, d'être toujours au service de la communauté, promouvoir l'éducation et aider les élèves à atteindre leurs objectifs. Bon, il faut d'abord rappeler que c'est le 3 février 2022, sur proposition de M. le ministre Guillaume Ayoun, que son Excellence Colonel Mamadou Niga, président de la transition, m'a nommé comme conseiller chargé des questions de destination scolaire au ministère de l'Enseignement universel de l'alphabétisation. Il faut aussi souligner qu'à notre arrivée au sein de ce département, les questions de législation scolaire, donc tout ce qui concernait les textes réglementaires et législatifs, n'était pas au centre des préoccupations. L'ère de la refondation, l'ère de la rectification institutionnelle. C'est dans cette foulée qu'un homme a été choisi pour diriger notre département. Il s'agit de M. Guillaume Ayoun, qui s'est inscrit dans cette vision de refondation et de rectification institutionnelle. Sous l'égide de M. le ministre Guillaume Ayoun, nous avons fait l'état des lieux, nous nous sommes rendus compte que c'est là où le bas blessait au niveau de l'éducation, et surtout le sous-secteur éducation civique, enseignement préuniversitaire et alphabétisation, parce que la plupart de nos textes étaient caducs. Nous nous battons autant que faire se peut pour que ce diplôme soit crédible. Nous voulons éviter autant que faire se peut les vieilles habitudes. Nous avons aussi actualisé les règlements généraux des examens. Depuis plusieurs décennies, on avait du mal à contenir les épreuves, à éviter la fuite et la fraude à grande échelle lors des examens nationaux. Donc nous avons actualisé les règlements généraux, nous avons mis des garde-fous pour éradiquer la fuite de sujets lors des examens et pour atténuer la fraude à grande échelle et à ciel ouvert à laquelle nous avons l'habitude de participer. Lorsqu'on s'attaque à l'éducation, on s'attaque à l'avenir, au devenir de la nation. Nous avons aussi actualisé le code de conduite. Le code de conduite parce que qui parle d'école parle d'identité. Ça c'est entre autres textes auxquels nous sommes attaqués de notre arrivée. Et au jour d'aujourd'hui, ces textes-là sont en train d'être vulgarisés et pour que vraiment nous puissions refonder l'éducation et que nous puissions qualifier notre système éducatif. Je vais profiter d'ici pour demander à tous les enseignants l'année prochaine de tout faire pour être sur la liste des méritants. Une fois encore, je remercie très sincèrement le ministre de l'enseignement préuniversitaire de l'alphabétisation, M. Guillaume Ayoun, et qui m'a proposé
sans même le connaître réellement, parce qu'on ne se connaissait pas réellement avant sa nomination. On se voyait quand même chacun dans son domaine, on se voyait à distance, mais il a mené des enquêtes concluantes. Finalement, son choix s'est porté sur ma modeste personne, parmi tant d'autres, pour me proposer au poste de conseiller chargé des questions d'éducation scolaire. Et depuis ma nomination, il me met au centre de toutes les réformes du ministère. Donc, c'est le lieu aussi pour moi de remercier le président de la transition, son excellence colonel Mamadou Doumbouya, qui, il faut le reconnaître, depuis son accession au pouvoir, a mis l'éducation au centre de ses préoccupations, au centre de sa vision de refondation et de rectification institutionnelle. Aujourd'hui, le secteur de l'éducation et de formation dans sa globalité, donc tous les 3 départements de ce secteur, ministériels de ce secteur font partie des départements prioritaires de sa gouvernance, de sa vision, de la politique de développement de notre pays. Ça, c'est quelque chose à saluer également.